Bonjour. Sur le même but de résoudre les équations, nous allons voir maintenant les équations à plusieurs étapes. Donc, lorsque ça vient les équations équivalentes, des équations algébriques, nous voulons toujours isoler x. Alors, on veut que x ait un coefficient de 1 et qu'il soit sur une côté de l'égalité et que les constants soient du côté opposé de la variable. Donc, lorsque ça vient à plusieurs étapes, c'est important de pouvoir analyser, faire une analyse de la situation et un peu voir comment déterminer les stratégies nécessaires pour résoudre. Alors, analyser le problème pour déterminer les stratégies. Et aussi, toutes les choses que nous avons vues dans les polynômes s'appliquent dans ce cas ici. Donc, pour notre premier exemple, nous avons une parenthèse et un facteur. Donc, ce qu'on a vu dans les polynômes, ça serait de faire notre arc-en-ciel. Alors, appliquer notre propriété de distributivité afin de pouvoir résoudre notre équation. Une autre chose que vous pourriez faire, tout simplement, ce serait de diviser par 5. Car 5 est un facteur de x plus 2. Alors, je peux diviser par 5, ça va annuler la multiplication. Et c'est seulement dans ce cas de multiplication de pouvoir diviser des deux côtés. Et de ce fait, on aurait x plus 2 qui est égal à moins 4. Et donc, mon x serait égal à moins 6. On va continuer par contre avec notre arc-en-ciel, notre distributivité. Donc, si je refais ma multiplication, 5x plus 10 égale à moins 20. Alors, vous voyez maintenant une équation à deux étapes pour résoudre. Alors, le 10 qui est positif, je le soustrais des deux membres de mon égalité. Alors, 5x divisé par 5, x est égal à moins 6. Alors, vous voyez comment nous avons eu la même réponse. La vérification, je prends x égale à moins 6 et je substitue dans mon équation pour voir est-ce que nous avons une égalité. Alors, on applique nos aires des opérations, PEDMAS, résoudre la parenthèse en premier. Et il s'agit d'une égalité. Parfait. Bon. Prochainement, l'exemple 2. On voit ici un dénominateur de 3. Bien, nous avons vu dans les équations équivalentes que je peux travailler avec des multiples. Donc, si je multiplie ce côté par 3, bien, les 3 vont s'annuler et je dois forcément le faire de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? C'est 2 fois x moins 5 qui est égal à 12. 3 fois 4. Donc, je dois multiplier tout l'autre membre par 3 afin de garder mon équivalence. Alors, arc-en-ciel, comme on l'a vu exactement dans la question précédente, alors je déplace ma constante de l'autre côté, divise mon coefficient pour avoir x égale à 11. Je vérifie toujours avec l'équation du départ. Alors, est-ce que 2 fois 11 moins 5 sur 3 égale à 4? 11 moins 5, c'est 6. Parce que 12 divisé par 3 est égal à 4. Bien, certainement. Alors, plusieurs étapes. Comme j'ai dit, on veut se rendre à des équations qui nous sont familiers. Alors, les dénominateurs, essayez toujours de voir s'il y a un dénominateur commun ou un multiple que vous pourrez multiplier afin de éliminer cette fraction. Vous allez voir avec notre prochain exemple ici,
Donc, je me questionne en premier, puis je me dis, est-ce que je peux simplifier cette équation? Bien, le 1/5 ici, il multiplie toute ma parenthèse. Donc, essentiellement, tout mon membre droit est sur 5 et tout mon membre gauche, excuse, j'ai de la difficulté à déterminer mon gauche de droite. Les deux côtés sont essentiellement sur 5 et donc je peux éliminer ou ignorer dans ce cas ici mes dénominateurs. Mais seulement avec la multiplication d'un 5e, est-ce que ceci est possible? Alors, en simplifiant, j'ai maintenant une équation équivalente de 4x plus 6 égale à négatif 2. Et là, c'est une équation que nous sommes très familiers. À 2 étapes, alors x est égal à négatif 2. Je vérifie ma réponse en utilisant l'équation du départ. Alors, est-ce que 1/5 fois 4 fois moins 2 plus 6, est-ce que cela est égal à moins 2/5? Pedmas, simplifier la parenthèse en premier. Ok, alors est-ce que 1/5 fois négatif 2 est égal à moins 2/5? C'est bien certain. Nous avons une égalité et ma réponse fonctionne. En dernier, qu'est-ce que vous voyez ou remarquez de différent dans cette situation? J'espère que vous avez remarqué que nous avons un x des deux côtés de l'égalité. Alors, premièrement, avant de pouvoir déplacer des termes d'un côté ou de l'autre, je dois appliquer ma distributivité dans ma parenthèse. Alors, me débarrasser de la parenthèse, en autres mots. Maintenant, avec ceci, vous remarquez x des deux bords de l'équation. Donc, le but a toujours été d'avoir mes variables du même côté, mes constantes de l'autre. Donc, pour déplacer un terme, il s'agit d'additionner l'opposé ou de soustraire. Donc, je préfère toujours avoir un coefficient positif. Et pour ce faire, je vois ici négatif 4x. Bien ici, je additionne 4x. Alors, moins 4 plus 4 est 0. Donc, tout ce qu'il me reste sur mon côté gauche, c'est le négatif 2. Bien, le 4x maintenant, je dois l'additionner à un terme semblable. Je ne peux pas faire 18 plus 4x. Ils ne sont pas des termes semblables. Alors maintenant, 12x plus 4x, 16x, moins 18 n'a pas changé car il n'y a pas eu de terme semblable. Donc, voyez comment mon coefficient est maintenant positif. C'est une préférence. Si vous auriez soustrait 12x, soustrait 12x, on serait rendu à la même réponse. C'est juste une préférence de ma part. Alors, moins 2 plus 18, 16 égale à 16x. Je divise par mon coefficient. X est égal à 1. Je vérifie mon équation. Ma solution. Donc maintenant, le x, on doit le substituer dans toutes les variables de mon équation. Et ce qu'on cherche ici, c'est que est-ce que mes deux membres sont égaux? Alors, la parenthèse en premier. Alors, mon membre droit égal à moins 6. Est-ce que le membre gauche est égal à la même chose? Alors, 3 fois 4 moins 6. 3 fois moins 2. Négatif 6. Nous avons une égalité et notre réponse est valide. Donc, n'oubliez pas, c'est important
d'analyser le problème pour déterminer la stratégie de résolution. Donc, c'est possible qu'on va avoir besoin d'appliquer notre distributivité, la multiplication arc-en-ciel, de tenter d'éliminer des dénominateurs, et ainsi de suite. Merci beaucoup. À la prochaine.